Ils disent que la liberté est la richesse ultime. Mais si je vous disais que le fait d'avoir besoin que les autres vous aiment est précisément la raison pour laquelle vous n'aurez jamais ni l'un ni l'autre, il y a quelque chose de tragique dans la vie moderne. Nous nous habillons pour les autres. Nous publions pour les autres. Nous façonnons même nos objectifs non pas selon ce qui nous passionne réellement, mais selon ce que nous pensons impressionner quelqu'un d'autre, des parents, des inconnus sur Internet, un ami du lycée avec qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans. Nous ne faisons pas que vivre, nous jouons un rôle. Et c'est là que ça devient inconfortable. Vous pourriez penser que vous vous battez pour vos rêves, que vous essayez de faire quelque chose de vous, de poursuivre ce style de vie, l'argent, le succès, le glow-up. Mais dans l'ombre de toute cette ambition se cache un fantôme très affamé, l'approbation. Nature, ce philosophe allemand un peu sauvage qui ne se souciait pas vraiment d'être aimé, a un jour suggéré quelque chose qui frappe comme un coup au ventre: si vous vivez pour la validation des autres, vous êtes déjà possédé. Pas par eux, mais par votre propre prison intérieure, ce besoin d'être aimé, d'être perçu comme quelqu'un qui réussit. Ce n'est pas sans conséquence. Cela façonne les emplois que nous acceptons, les personnes que nous fréquentons, le contenu que nous publions, les choses que nous ne disons pas. C'est comme un petit marionnettiste silencieux qui tire les ficelles dans l'ombre, chuchotant: ne fais pas de vagues. Ne sois pas trop vrai. Il pourrait ne pas aimer ça. Et ce qui est pire, ce besoin vous maintient pauvre. Pas seulement financièrement, mais spirituellement, émotionnellement, mentalement. Laissez-moi vous montrer comment. Revenons à vos premiers souvenirs. Peut-être quand vous avez levé la main en classe pour la première fois et donné une mauvaise réponse. Vous souvenez-vous de la brûlure, de la chaleur dans votre visage? Ou quand vos parents, peut-être avec les meilleures intentions, vous ont comparé à quelqu'un d'autre: pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère? C'est là que la programmation a commencé. Vous avez appris à être en sécurité, à être aimé, à être accepté. Vous devez performer. Mais vous n'êtes pas un numéro de cirque. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie entière à faire exactement cela: danser pour de l'amour, travailler pour une validation, penser qu'ils sont libres alors que leur estime de soi est silencieusement prise en otage par des opinions imaginaires de personnes qui ne paient même pas leur loyer. C'est la pauvreté dont parlait Nature, une pauvreté à l'échelle de l'âme, une dépendance à l'approbation extérieure si profonde que vous commencez à sacrifier votre vrai moi pour une version de vous qui paraît bien à l'extérieur, mais qui se sent vide à l'intérieur. Voici une pensée audacieuse: et si la pauvreté ne concernait pas votre compte en banque, mais la profondeur à laquelle votre estime de soi est liée aux applaudissements du monde? Nous n'en parlons pas assez. Combien d'idées meurent parce que quelqu'un avait trop peur d'être jugé? Combien de personnes restent dans des emplois qu'elles détestent simplement parce que ça semble responsable? Combien de créateurs ne publient jamais ce qui leur tient vraiment à cœur, de peur que cela ne fonctionne pas dans un monde où les likes sont une monnaie? Être soi-même sans excuse est un acte révolutionnaire. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce que la peur du rejet n'est pas logique. Elle est primale. Tribale. Nous sommes câblés pour vouloir être acceptés. Autrefois, être exclu de la tribu pouvait signifier la mort. Aujourd'hui, cette peur se manifeste par le suranalyse, l'auto-sabotage, la procrastination, la minimisation de SOI. Donc vous restez bloqué. Pas parce que vous êtes paresseux ni parce que vous manquez de talent, mais parce que vous attendez inconsciemment la permission. Cependant, c'est là que ça devient effrayant. Il n'y a pas de juge, juste des échos de personnes dont les opinions n'ont jamais vraiment compté. Voici où la vérité dure de Nature frappe fort: plus vous aspirez à être vu d'une certaine manière, moins vous l'êtes vraiment. Votre potentiel réel, capable de changer le monde, est enterré sous des couches de « suis-je assez bien ?» Et chaque fois que vous vous pliez pour obtenir l'approbation, vous trahissez une petite partie de votre âme. Mais voilà le truc, ce n'est pas une faiblesse de vouloir être approuvé. C'est humain. Et la clé, c'est de le voir, de reconnaître comment ce système de validation a silencieusement contrôlé votre vie. Et une fois que vous voyez le script, vous pouvez le réécrire. Parce qu'au-delà du besoin d'approbation, il y a le pouvoir. Nous en parlerons bientôt. Avant de continuer, si vous aimez élargir votre esprit et explorer les couches plus profondes de la vie,
Assurez-vous de vous abonner à Fractal Wisdom pour ne jamais manquer une autre bombe de vérité comme celle-ci. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons décortiquer la véritable raison pour laquelle ce piège à approbation existe, pourquoi il nous rend spirituellement pauvres et comment s'en libérer pourrait être la clé de votre forme la plus élevée de richesse. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus bruyantes dans une pièce, celles qui semblent les plus confiantes, sont souvent celles qui jouent le plus? C'est subtil, mais si vous faites attention, vous commencerez à le voir partout, le fil Instagram poli, la publication LinkedIn soigneusement formulée, même ce message vocal décontracté de votre ami qui ressemblait étrangement à une audition pour une conférence TED. Ce n'est pas seulement de la vanité. C'est une question de survie. Et la plupart d'entre nous ont été lentement et inconsciemment entraînés à assimiler le fait d'être acceptés à être en sécurité. Et c'est pourquoi cela va bien plus loin qu'il n'y paraît à la surface. Ce besoin d'approbation ne vous coûte pas seulement votre authenticité. Il épuise votre énergie, vos décisions et votre capacité à créer une vie qui vous appartient, pas une projection du succès de quelqu'un d'autre, pas la formule sociale de la valeur. Et la vérité, c'est que le besoin d'approbation est coûteux car vous finissez par externaliser votre sens du moi. Vous laissez les réactions des autres dicter à quel point vous vous sentez valable. C'est un jeu dangereux car au moment où les applaudissements cessent, votre confiance aussi. C'est là que nature devient un peu brutale mais aussi incroyablement claire. Et elle croyait que la plupart des gens ne deviennent jamais vraiment eux-mêmes, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de devenir ce qu'ils pensent que les autres accepteront. Et elle appelait ça la moralité de troupeau, les règles tacites que nous absorbons de la culture, de la famille, de la religion, de l'école, des amis. Des règles qui nous disent comment nous comporter, quoi désirer, quoi ne pas dire, quoi croire. Si vous suivez ces règles trop strictement, devinez ce qui se passe. Vous pourriez réussir, mais vous ne serez jamais libre. Nature a dit quelque chose qui fait un peu mal si on le laisse vraiment pénétrer, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. On nous dit de courir après la liberté. Pourtant, la plupart des gens ne courent pas après leur vérité. Ils courent après l'acceptation. Ils suivent des tendances, répètent des opinions, filtrent leur vérité pour la rendre socialement acceptable. Mais vous ne pouvez pas construire une vie vraiment originale à partir de croyances recyclées. Cela ne veut pas dire que vous devez être un rebelle en bottes de cuir criant au ciel. Cela signifie être assez calme pour vous demander, que veux-je réellement? Qui essaie-je d'impressionner et pourquoi? Qui serais-je si j'arrêtais de demander la permission? La plupart des gens sont tellement occupés à réagir au monde qu'ils ne prennent jamais le temps de se poser ces questions. S'ils le faisaient, ils sentiraient un silence inconfortable monter, celui qui contient la vérité. Parce qu'au fond, vous savez probablement que vous vivez selon des attentes qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que c'est l'idée de vos parents d'une vie stable. Peut-être que c'est la vision du succès sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est une voix dans votre tête qui ressemble étrangement à votre ancien professeur, coach ou ex. Alors, quel rapport avec la pauvreté? Tout. Parce que le besoin d'approbation est la dette spirituelle ultime. Vous finissez par vivre émotionnellement de chèque en chèque, en attendant les likes, les compliments, la validation juste pour vous sentir bien. Comme la vraie pauvreté, cela limite vos choix. Cela vous empêche de prendre des risques, de dire la vérité, de créer quelque chose de beau qui ne serait peut-être pas populaire mais qui pourrait changer la vie de quelqu'un, y compris la vôtre. Et c'est la dure vérité que nature a essayé de faire passer, pour être vraiment riche, vraiment souverain, vraiment vous, vous devez être prêt à ne pas être aimé. Pas de manière malveillante. Pas avec de l'ego. Mais avec une force tranquille. Parce que si vous n'êtes pas prêt à ne pas être aimé, vous ne choisissez pas vraiment votre chemin. Vous en empruntez un. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de vous soucier des gens. Cela signifie que vous arrêtez de laisser leurs opinions écrire votre scénario. C'est un passage d'acteur dans le film de quelqu'un d'autre à hauteur de votre propre film. C'est un lent processus et c'est terrifiant au début, mais c'est aussi la forme la plus gratifiante de richesse qui soit. Parce que soudain, votre énergie revient. Votre créativité reprend vie. Vos décisions ont du sens, pas pour tout le monde, mais pour la seule personne à qui elles doivent en avoir, vous. C'est là que vous commencez à créer non seulement une vie, mais un héritage. Maintenant, nous allons dévoiler la vraie source de cette addiction à l'approbation, où elle se cache dans votre vie en ce moment même si vous pensez l'avoir dépassée,
Et quel était le seul chemin que nature pensait être la seule façon de la surmonter définitivement. Vous avez entendu le message. L'approbation vous maintient pauvre. Pas seulement dans votre portefeuille, mais dans votre âme. Mais voici la question la plus profonde, où ce schéma vit-il vraiment dans votre vie aujourd'hui? Parce que si vous pensez avoir dépassé le besoin de validation, j'ai des nouvelles pour vous. Il est furtif. Il s'adapte. Il porte de nouveaux masques au fur et à mesure que vous évoluez. Il n'est pas toujours évident, comme poster pour des likes ou chercher des compliments. Parfois, il se manifeste en silence, ce moment où vous vous mordez la langue avec des amis parce que votre opinion pourrait être trop forte. Ou quand vous dites oui à quelque chose qui vous épuise juste pour éviter d'avoir l'air égoïste. Ou quand vous baissez le volume de votre propre vérité, de peur de déranger les autres. C'est toujours une recherche d'approbation, mais plus discrète. Et la plupart d'entre nous sont accros à l'approbation, non pas parce que nous sommes vaniteux, mais parce qu'on nous a appris que l'approbation équivaut à la sécurité. Nature comprenait cela profondément. Il savait qu'au fond, nous sommes des créatures sociales. Mais il avertissait, celui qui ne peut pas s'obéir sera commandé. Autrement dit, si vous ne définissez pas vos propres valeurs, votre vie sera façonnée par celle des autres. C'est pourquoi l'approbation semble si puissante. Elle nous donne un coup de certitude momentanée. Mais c'est comme du sucre, énergie rapide, chute longue. Elle ne nourrit rien de réel. C'est là que le cercle vicieux commence vraiment à nous affecter. Parce que plus vous dépendez des autres pour refléter votre valeur, plus vous êtes déconnecté de votre boussole intérieure. Votre vérité devient floue. Vous commencez à douter de chaque mouvement. Ai-je le droit de vouloir ça? Est-ce trop bizarre? Que vont-ils penser? C'est la pauvreté mentale que nature pointait du doigt. Voici le paradoxe qui maintient les gens prisonniers, plus vous cherchez l'approbation, moins vous en recevez. Pourquoi? Parce que les gens sentent quand vous essayez de leur plaire. Ce n'est pas magnétique. Ces besoins. Ça vous sort de l'alignement, du flux, et de votre véritable pouvoir. La vérité gênante, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas seulement accros à l'approbation, nous avons peur de la liberté. Parce que la liberté exige de la responsabilité. Cela signifie rester seul avec vos valeurs quand elles sont impopulaires. Cela signifie être incompris. Cela signifie être vous pleinement, même quand cela vous coûte des likes, du confort ou un sentiment d'appartenance temporaire. Mais c'est là que le changement commence. Quand vous pouvez rester avec cet inconfort. Quand vous pouvez arrêter de jouer un rôle. Quand vous pouvez enfin demander, et si j'arrêtais d'essayer d'être bon à leurs yeux et que je commençais à être vrai au mien? C'est alors que le bruit s'estompe et que votre vrai chemin, peut-être celui que vous avez évité, commence à se révéler. Maintenant, nous parlerons de ce à quoi ressemble vraiment la richesse, et de la réponse de nature au piège de l'approbation qui pourrait bien changer votre vie. Nature n'a pas seulement critiqué la mentalité du troupeau pour faire le malin. Il a offert quelque chose d'autre, une alternative radicale. Et elle l'a appelée la voie de l'Ubermensch, souvent traduite par le surhomme ou le soi supérieur. Mais il ne s'agit pas d'ego, de supériorité ou de devenir meilleur que les autres. Il s'agit de devenir meilleur que votre ancien moi. L'Ubermensch dans la vision de nature est quelqu'un qui arrête d'attendre la permission. Quelqu'un qui ne cherche pas la direction à l'extérieur, mais à l'intérieur. Qui écrit ses propres valeurs, crée son propre sens, et vit depuis un lieu si profondément authentique qu'aucun applaudissement ou critique ne peut l'ébranler. C'est ça la vraie richesse. Pas l'argent, pas la célébrité, pas le contrôle, mais la paix inébranlable d'être aligné avec votre vérité. C'est là que votre énergie revient. Vous arrêtez de passer des heures à répéter des conversations dans votre tête, vous demandant ce que les autres penseront. Vous arrêtez de réduire votre lumière pour que les autres se sentent plus à l'aise. Vous arrêtez de courir après l'approbation comme si c'était de l'oxygène. Et vous commencez à créer non pas pour impressionner, mais pour vous exprimer. Mais soyons honnêtes, ce chemin n'est pas facile. Choisir la vérité plutôt que l'approbation vient avec la solitude et l'inconfort. Vous perdrez peut-être certaines relations. Vous serez probablement mal compris. Mais voilà la chose, ce vide dont vous avez peur, ce silence qui vient quand vous arrêtez de chercher l'approbation, ce n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace pour que votre vraie vie émerge. Un espace pour la clarté, la paix et l'alignement. Nature croyait que la plupart des gens évitent cet espace parce qu'il les force à affronter la vérité, que leur vie n'est pas vraiment la leur. Que leurs valeurs ont été empruntées. Que leur chemin a été choisi par la peur, pas par la liberté. Quand vous affrontez enfin cela, vous commencez à vivre. Pas exister, pas jouer un rôle,
pas survivre. Vivre. Et la vraie richesse n'est pas d'avoir ce que les autres admirent. C'est d'avoir le courage de vivre une vie que vous admirez vraiment. Cela ne devient possible que lorsque vous arrêtez de vouloir plaire et que vous apprenez à vous aimer inconditionnellement. C'est la dure vérité. Mais aussi la belle opportunité. Vous n'avez pas besoin de plus d'applaudissements. Vous avez besoin de plus d'alignement. Vous n'avez pas besoin d'un autre avis. Vous avez besoin de votre propre voix. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez juste besoin d'arrêter d'attendre. Parce que le moment où vous lâchez le besoin d'approbation est le moment où vous devenez enfin libre. Et si ce message a résonné en vous, même une seule phrase, continuons cette conversation. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quelle partie vous a le plus touché? Pourquoi êtes-vous prêt à arrêter de chercher l'approbation? Et si vous êtes quelqu'un qui valorise la vérité plutôt que les tendances, l'alignement plutôt que les applaudissements, et la croissance plutôt que le confort, c'est votre espace. Abonnez-vous et rejoignez la chaîne Fractal Wisdom. Nous sommes là pour le profond, ensemble.